Bonjour Thomas. Bonjour Alexandre, tu vas bien? Comment Oui, ça va et toi? Impeccable, ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet d'actualité, qui date d'ailleurs du 15 février dernier concernant l'article 4, de la loi visant à lutter contre les dérives sectaires, qui a été adoptée. Donc elle a fait vraiment polémique, en ce qui que parce elle crée un délit, d'incitation à l'abandon de soins. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus justement? Oui, oui, je suis content qu'on puisse faire une vidéo sur ce point parce que j'ai beaucoup de clients que je représente qui m'ont fait part vraiment du fait qu'ils étaient outrés, hein, extrêmement Ouais. outrés. Mmh. Et donc, cette loi donc, vient créer donc un nouveau délit concernant, comme tu l'as dit, un délit d'incitation à l'abandon de soins. Mmh. Et cette loi a été soutenue par de très, très, très nombreux médecins qui disent vouloir, lutter contre le charlatanisme. Et moi, ce que je veux dire par cette vidéo, c'est qu'en soutenant cette loi, les médecins se sont tirés une balle dans le pied, véritablement. Ça, c'est D'accord. quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu dans les critiques justement, de cette loi. Alors, il y en a beaucoup qui disent, que c'est une loi liberticide qui va, empêcher, justement, qui menace les libertés publiques. C'est ce qu'on a Et entendu, ouais. exactement, il y a la France insoumise, le Rassemblement national et les Républicains qui ont, dénoncé une atteinte aux libertés publiques, une menace et une menace par rapport aux lanceurs d'alerte, en disant: «Voilà, quelqu'un qui voudrait, communiquer justement, sur des problèmes de santé publique ou un médecin, il pourrait être visé par cette loi». Et bien entendu, les députés nous ont dit: «Mais pas du tout, pas du tout. En fait, cette loi, elle vise à lutter contre les charlatans». Et alors, D'accord. d'accord, d'accord. En effet, les charlatans, personne n'est favorable aux charlatans, personne ne peut soutenir les charlatans. Sauf que ce qu'ignorent, enfin j'imagine, les médecins qui ont soutenu cette loi, c'est qu'à chaque fois qu'un médecin va être attaqué pour des questions de prescription, ou alors pour des propos qu'il aura tenus, alors je parle même pas concernant le Covid, la maladie de Lyme, pour des propos qu'il aura tenus publiquement qui visent à, justement avoir une parole un peu différente, Mmh. systématiquement, les conseils de l'ordre vont attaquer ce médecin sur les fondements de l'article 39 du code de déontologie. Et que nous dit cet article 39? Il nous dit que les médecins ne peuvent proposer aux malades un remède ou protocole illusoire ou insuffisamment éprouvé. Et il continue: toute pratique du charlatanisme est interdite. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès dès que l'on veut attaquer un médecin, dès qu'un conseil de l'ordre veut attaquer un médecin, il met en avant cet article sur le charlatanisme. Et donc, quand on parle de OK. lutter contre le charlatanisme, quand les médecins s'enorgueillissent de, justement, l'adoption de cet article 4 qui vise à lutter contre le charlatanisme, ils n'ont pas pris en compte que ce sont eux, les médecins, les premiers qui vont être visés, qui risquent d'être Mmh. visés Et oui. par cette lutte contre le charlatanisme, puisque les conseils de l'ordre et justement le code de déontologie prévoient des sanctions contre les pratiques que l'on va qualifier de charlatanisme. Mais c'est tellement large le charlatanisme. Oui, c'est ça, j'allais te demander, c'est quoi justement la vraie définition juridique du charlatanisme? Et ben, le problème, c'est que le charlatanisme n'est pas défini par le code de déontologie. Ah ouais, Le c'est ça le problème. charlatanisme le charlatanisme, c'est quelque chose qui va aussi bien je sais pas si tu lisais, Lucky Luke quand tu Si. étais plus jeune. Tu te rappelles, il y avait ces bonimenteurs qui avaient leurs petites fioles et qui, si tu buvais, l'élixir magique, tu Oui, allais je me retrouver rappelle. la forme. Voilà, ça c'est le charlatan, de base, celui Mmh. qui va vendre des remèdes, justement, illusoires. C'est Ouais. l'image que l'on se fait du charlatan. Mais le Mmh. charlatan comme cela, maintenant, on le retrouve justement avec, certains naturopathes qui vont, vendre des traitements
sans qu'ils soient eux-mêmes médecins et en faisant passer ces traitements pour des choses, pour des remèdes. Et donc, on va tout de suite dire, eux, ce sont des charlatans. Le Mmh. problème, c'est que les naturopathes qui vont proposer ces traitements, je vais citer un exemple, par exemple, l'artémisia. L'artémisia, c'est une infusion qui est préconisée pour certaines pathologies. Quand ça va être un naturopathe qui va le prescrire, on va dire que c'est un charlatan. Mais vous pouvez avoir des médecins extrêmement sérieux qui vont prescrire de l'artémisia. Mais comme l'artémisia va également être prescrit par des gens qui ne sont pas médecins, les médecins qui le prescrivent vont être tout de suite taxés de charlatanisme par l'ordre des médecins. D'accord. Et moi, je représente beaucoup de personnes, beaucoup de médecins qui, de bonne foi, prescrivent des traitements qui sont dans la pharmacologie, avec AMM, autorisation de mise sur le marché, Mmh. mais qui, en complément, vont prescrire justement des choses artémisia plus sur de la naturopathie en complément. Et ils se font attaquer par les conseils de l'ordre en se faisant traiter de charlatans, justement parce qu'ils sont attaqués au regard de cet article 39. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les médecins pourront être les premiers à être attaqués via cet article 5 D'accord. de la loi sur le charlatanisme. Et qu'est-ce que ça change? C'est que jusqu'à présent, c'est le code de déontologie qui s'appliquait aux médecins concernant le charlatanisme supposé. Et Mmh. donc, ils risquaient un blâme, un avertissement ou de la radiation. Mais maintenant, dès lors que c'est un délit, ils risquent des peines financières, des amendes ou des peines de prison. Et donc, Ouais. vous avez des médecins qui ont soutenu cet article qui peut faire en sorte qu'ils se retrouvent demain devant un tribunal correctionnel en prison. Mmh. C'est comme si nous, les avocats, on soutenait un texte de loi qui facilite le fait que l'on puisse se retrouver en prison. Ah ouais. C'est complètement délirant. Et les médecins qui ont soutenu ce texte n'ont aucune idée des répercussions que cela peut avoir pour eux. Alors voilà, comme je te disais, ils disent, bon, ça ne vise que les charlatans. Mmh. Justement, ça ne vise que les gourous. Mais si on a bien vu les débats qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, des débats ahurissants, on a notre ancien ministre de la Santé, Olivier Véran. Qui a-t-il cité comme exemple? Didier Raoult. Il a OK. cité Didier Raoult comme médecin, il a fait une association entre le terme gourou et Didier Raoult. Donc laissant entendre que Didier Raoult serait un gourou et donc il a cité un professeur éminemment reconnu qui a eu, des positions qui étaient fondamentales pendant la crise du Covid, Mmh. puisqu'elle visait à avoir un autre point de vue sur le message officiel, justement. Et c'est lui que l'on va citer comme exemple. Et on en parlera un peu plus tard dans une autre vidéo qu'on ne va pas dévoiler tout de suite, mais je représente un professeur de l'IHU de Marseille qui, justement, est attaqué actuellement par le Mmh. ministre de la Santé et le ministre de l'Enseignement supérieur parce qu'il a produit une étude qui vient valider, justement, toute la pratique de l'IHU de Marseille concernant l'hydroxychloroquine pendant la période Covid. Une étude Mmh. d'une solidité extrême. Et donc, il est attaqué, pas sur les résultats, mais sur la forme, sur la procédure. On en reparlera dans une autre vidéo, Mmh. bien Bien entendu, puisque sûr. là, les écritures ne sont pas encore terminées. Mais ce que je veux dire, c'est que là, le cabinet aura avocat, tout de suite, on travaille sur les résultats scientifiques de la période Covid de l'IHU de Marseille. Et moi, je Mmh. dis, j'ai pas peur, Raoult, ce n'est pas un charlatan, ce n'est pas un gourou, c'est quelqu'un qui a des convictions, qui a fait un travail incroyable avec son équipe. Il n'est pas seul, il avait une équipe et une équipe extrêmement dévouée. Et Raoult, jusqu'à présent, il a été attaqué aussi pour sa communication, parce que sa communication, elle dérange. Mais il faut savoir que derrière Didier Raoult, qui a une communication qui peut déranger, il y a une équipe extrêmement sérieuse et Mmh. qui ont fait un travail Bien sûr. formidable.
Et donc, cette loi, quand Véran, l'ancien ministre de la Santé, prend Didier Raoult comme exemple pour justifier l'utilité de cette loi, on est sur, finalement, il dévoile les intentions. On se rend compte que les intentions cachées de cette loi sont mises à jour. C'est-à-dire attaquer les médecins qui ont un discours différent de celui du gouvernement. Oui, donc en fait, ça met en péril surtout la liberté d'expression des médecins, en fait, ce qu'on comprend du coup. Ça met en péril la liberté d'expression des médecins et leur liberté de prescription. Parce Mmh. que dès lors que vous allez prescrire un médicament qui va être hors AMM, hors autorisation de mise sur le marché, on pourra vous dire, vous prescrivez quelque chose qui est en dehors des clous, vous êtes un charlatan, et donc, on va porter plainte contre vous au regard de l'article 39 du Code de déontologie, mais tant qu'on y est, eh bien, on va également porter plainte au regard de l'article 4 de la loi sur les dérives sectaires. Donc maintenant, quand un médecin, on va vouloir attaquer un médecin pour ses pratiques, on ne se contentera pas d'une procédure ordinale, mais il y aura une procédure pénale. D'accord. Et on va se retrouver dans des situations complètement délirantes, où on va être obligé d'expliquer à un juge d'instruction en quoi le fait de prescrire hors AMM n'est pas un problème, en quoi le fait de prescrire des traitements, des traitements naturels en plus de traitements AMM n'est pas un problème. Et là, je pense aussi, les premiers qui vont être visés, et méfiez-vous, ce sont tous les homéopathes. Moi, je Mmh. représente des homéopathes qui se font shooter par les conseils de l'ordre. D'accord. L'homéopathie, ceux qui vont prescrire de l'homéopathie, ceux qui le prescrivent, les médecins, risquent de tomber sous le coup de cette loi, de l'article 4. Donc, voilà, on est sur les problèmes de débat scientifique, justement, où on veut museler le débat scientifique, et également, cet article va concerner les médecins. Alors, vous avez compris, moi, je fais du droit de la santé, je représente des médecins. Je ne représente pas de naturopathes, je ne représente pas de personnes qui ne sont pas médecins et qui peuvent justement prescrire. Le terme prescrit déjà n'est pas adéquat parce que qui Mmh. peuvent dire aux gens qui les suivent de prendre telle plante, telle plante, telle plante. Mais ces gens-là, il y avait déjà un arsenal juridique pour les poursuivre sur à minima la non-assistance à personne en danger. Il y a déjà un arsenal juridique. On Donc en a moi, rajouté. ces personnes-là, je ne les défends pas. Donc qu'il y ait un article de loi qui les vise, très bien, mais tout ce que je vois, c'est que cet article, il peut concerner tous les médecins que je représente. Et c'est ça OK. qui est grave. Donc, cette vidéo, c'est une vidéo d'alerte aussi, pour dire à tous les médecins, faites très attention maintenant à ce que vous prescrivez. Et les médecins qui ont soutenu cette loi, vous vous êtes tiré une balle dans le pied. Ouais, d'accord. Bon, bah, écoutez, je vous remercie, maître, Thomas Benagès et Ouais, donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur un autre sujet d'actualité. tout Je à vous fait. remercie à tous. À très bientôt, au revoir. Au revoir.